Rien n'a été épargné à ces Jeux Olympiques de Tokyo, de leur report d'un an l'an dernier au renoncement à mars de cette année, aux spectateurs venant de l'étranger. Cette décision inédite dans l'histoire des JO est tombée. Pas de spectateurs dans les sites à Tokyo. Lors de la réunion à 5 avec le CIO, l'IPC, le comité d'organisation de Tokyo 2020, le gouvernement de Tokyo et le gouvernement national, il a été décidé de n'avoir aucun spectateur sur les sites de Tokyo après l'annonce d'un nouvel état d'urgence virale dans la ville de Tokyo. La plupart des sites des JO sont situés dans la capitale japonaise, mais certaines épreuves se déroulent dans d'autres départements. Ces derniers prendront aussi des mesures concrètes en lien avec les organisateurs. La présidente de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, exprime sa désolation pour ceux qui s'étaient apprêtés pour investir les sites de compétition. À l'origine, les Jeux de Tokyo auraient été l'occasion d'avoir des stades remplis de spectateurs, de se sentir unis avec les communautés locales et de ressentir le vrai pouvoir du sport. Il est décevant de devoir organiser les Jeux avec une capacité limitée, car nous faisons face à la propagation du coronavirus. Je suis vraiment désolée pour les détenteurs de billets et les résidents locaux qui attendaient les Jeux avec impatience. Cette annonce intervient quelques heures après la décision du gouvernement nippon de remettre en place un état d'urgence sanitaire à Tokyo à compter de lundi jusqu'au 22 août. La ville recense environ 900 cas de Covid-19 par jour. Plus tôt dans la journée, nous avons tenu une réunion au siège de la réponse au Covid-19 et nous avons décidé de déclarer l'état d'urgence à Tokyo et nous avons prolongé l'état d'urgence à Okinawa jusqu'au 22 août. À peine plus de 15% de la population a été entièrement vaccinée jusqu'à présent. Le variant Delta, plus infectieux, représenterait désormais 30% des cas. Le Premier ministre veut parer à une augmentation des cas de contamination. Les athlètes du monde entier arrivent dans notre pays. Ils doivent être testés 2 fois avant d'arriver, puis encore 1 fois à l'aéroport. Et après leur arrivée, leur santé est surveillée constamment pour prévenir l'afflux de virus dans notre pays. Dans les rues de Tokyo, cet état d'urgence est diversement apprécié. C'est vraiment dommage que l'état d'urgence soit mis en place en même temps que les Jeux olympiques. Nous devons continuer à faire des efforts jusqu'à ce que le virus soit éradiqué. Le relais de la flamme olympique se déroulera donc à huis clos à partir de vendredi dans la capitale japonaise. Quelques 11 000 sportifs sont attendus aux JO de Tokyo.